Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour une vidéo sur WWE Spoken pour on va parler de les deux prochains pay-per-view qui auront lieu de la Impact Wrestling et aussi de WWE Extreme Rules. Donc on va parler pour commencer de Impact Semi-Anniversary qui commencera demain soir dans la nuit de samedi à dimanche de 2h à 4h ou 5h on verra. Alors du coup en les matchs sont The North, Longest Reigning Tag Team Champion, World Tag Team Champions Impact qui vont affronter qui est genre ah oui c'est Sami Callihan et Ken Shamrock. Donc je pense que The Nord va conserver les titres. Vu ce qui s'est passé dans le passé avec Ken Shamrock et Sami Callihan, ça va chauffer entre les deux, ça va. Allez, ça match est terminé pour les deux. Bon, je mets cette victoire de The North qui commence à les titres par équipe de Impact. Ensuite, le prochain match, on a le X-Division match. X-Division Championship match entre Willie Mack contre Chris Bay. Match au titre TNA X-Division, X-Division Championship match. Donc le champion c'est Willie Mack et le challenger Chris Bay. Donc, du coup, je mets sur une victoire de Willie Mack. Mais, vu qu'il y a eu la vague de licenciement qui a été WWE, du coup, il y aura peut-être un retour là, cette fois-ci. Il y aura peut-être un retour de Mike Bennett, ce Miracle, un Impact. Ensuite, le prochain match est match pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre Knockout Championship, titre féminin à Impact Wrestling. C'est un gauntlet match entre Taya Valkyrie contre Kylie Ray, entre Suzy contre Nevaeh, Havoc. Après, il y a qui la Tasha Steelz, Kira Hogan. Après, il y a qui Taya Valkyrie, la Rosemary. Et il y a aussi Madison Rayne qui fait son retour sur le ring. Madison Rayne. Et après, je pense qu'il y a... Bah c'est tout, non? Je crois que j'ai oublié. Attends. T'as Valkyrie, Suzy, Rosemary, Nevaeh, Havoc, Justice, Kylie Ray, Soyoung, Suzy. Ouais, je mélange un peu tout, mais bon. Voilà. Bref, voilà, toutes les divisions féminines de la Impact Wrestling. Ah oui, il y a aussi Kimberly, je pense qu'elle y est dedans. Je pense qu'elle y est dans le Gauntlet match. Il y a aussi Alicia Edwards. Enfin, je crois qu'elle est dedans aussi. Bon, j'en rappelle plus, bon. Bref. Bon, je crois que la gagnante, ça va être une victoire de Suzy ou une victoire de Kylie Ray. Pourquoi pas, c'est intéressant. Ou une victoire de Madison Rayne. Bon, pourquoi pas, bon. Voilà. Du coup, alors, après, on a quoi comme match? On a, après, on a quoi comme match? On a, ah oui, il y a un Open Challenge pour les Rascals. Les Rascals, ils vont challenger une équipe qui pourrait y être Carnation New Gallows. On verra.
Les Rascals, une équipe qui a déjà affronté pas mal de fois, je pense, The North. Et qui ont réussi à gagner pas mal de matchs. Ils ont perdu lorsqu'ils étaient une match pour les titres par équipe. Ensuite, prochain match, c'est Jordan Grace contre Deonna Purrazzo, qui avait son retour à Impact Wrestling. Ça c'est cool. Deonna Purrazzo qui change Jordan Grace pour le titre Knockouts Championship à Slammiversary. Ensuite on a quoi comme match? On a on a Moose qui va défendre son TNA World Heavyweight Championship contre Tommy Dreamer, tout simplement, dans un match simple, je pense, ou je sais pas si, c'est un match simple, à mon avis. Un match simple. Et après le main event qui couronnera le tout nouveau champion Impact World Champion entre donc déjà c'est c'est Trey contre Ace Austin, entre Eddie Edwards et contre l'adversaire mystère. Donc on sait pas qui ça va être, mais moi j'ai une petite idée, je pense que ça peut être EC3, Eric Young, hein? EC3, Eric Young ou une autre personne, je ne sais pas. On verra ce que ça donnera. Et je pense que c'est un super bon choix. Hein. Un super bon choix avec que des retours. Quasiment que des retours. On verra. Du coup, passons maintenant à Extreme Rules, qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, de 1h du matin à 1h du matin, pre-show à minuit. Bon, on verra s'il y aura un pre-show, à mon avis, je pense que oui, il y aura un pre-show. Bref, alors, du coup, le premier match sera Apollo Crews contre MVP pour le nouveau titre des États-Unis. Parce que c'est MVP qu'il a, mais Apollo Crews est l'ancien champion, l'ancien champion des États-Unis. Du coup, voilà. Ensuite, prochain match, match pour le titre de Raw Women's Championship, Asuka contre Sasha Banks. Donc, moi, j'aurais victoire de Asuka. Hein, voilà, c'est son titre. Après, il va sûrement challenger Kairi Sane à SummerSlam pour son titre. Allez, bon match Apollo Crews entre MVP, je pronostique Apollo Crews, évidemment. Ensuite, prochain match, c'est SmackDown Women's Championship, Nikki Cross contre Bayley. Donc, il faudrait plus, Bayley va commencer son titre, hein, c'est sûr. Hein, sans surprise. Hein. Je vois pas Nikki Cross aller chercher le titre, à moins qu'il gagne par surprise, hein. Ce serait étonnant, mais bon. Alors, du coup, tac. Un prochain match, Jeff Hardy contre Sheamus dans un perfect match. Donc, du coup, il va aussi créer la victoire de Jeff Hardy pour faire une égalité entre, dans la réalité, Sheamus et Jeff Hardy. Tout simplement. Ensuite, le prochain match, c'est avec Seth Rollins contre Rey Mysterio dans un match œil pour œil. Ouais, donc du coup, le premier adversaire qui retire l'œil, parce que c'est un Extreme qui sera placé sous le signe de l'horreur. De l'horreur, les amis, de l'horreur. Ouais. Donc, du coup, voilà. Match œil pour œil. En gros, c'est l'adversaire qui arrivera à arracher l'œil de son adversaire. Ouais, c'est celui qui arrachera l'œil de son adversaire qui gagnera le match. Tout simplement. Tout simplement. Donc, moi je crois que c'est une victoire de Seth Rollins. Ouais, Seth Rollins, j'aime bien Seth Rollins. Mais qui gagne un coup, parce que bon, je crois que Seth Rollins a pu gagner un match depuis, je sais pas combien de temps, on peut pas moi. On peut pas je sais pas combien de temps il a pu gagner un match de Seth Rollins.
On ne met plus du tout. Bref, du coup, je ferai aussi une victoire de Seth Rollins. Ensuite, le prochain match. C'est... quoi déjà? Ah oui, bah, c'est Bronson contre Bray Wyatt. Vous avez voyé Swamp Fight match. Qui n'est pas pour le titre de... Qui n'est pas un match pour le titre universel. Mais qui est plutôt un dernier rendez-vous. Dans la demeure de Bray Wyatt. L'ancienne demeure de Bray Wyatt avant qu'il fasse son Firefly Funhouse. Donc, coup, bah, on doit une dernière visite de l'antre de Bray Wyatt. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, prochain match, bah, dernier match, c'est Drew McIntyre contre Dolph Ziggler. Un match pour le titre UE. Mais que Ziggler donnera sa stipulation. Et apparemment, la stipulation de Dolph Ziggler, c'est un Tables, Ladders and Chairs match. Un match intéressant. Bon, on verra ce que ça donnera. Donc, je pense aussi une victoire de Drew McIntyre, victoire de Drew McIntyre. Et dans le Swamp Fight match, je pense aussi une victoire de Bray Wyatt. Hein, ouais, pour donner un peu confiance, parce que bon, un Money in the Bank, c'était pas ce soir pour Bray Wyatt. Hein. Money in the Bank, donc là, il faut donner du momentum à Bray Wyatt pour SummerSlam, qui aura lieu au mois d'août. SummerSlam au mois d'août, toujours au mois d'août. Bref, je crois que j'ai pas bien le match, hein, non? Non, je sais pas bien le match. Non, je ne pense pas que je vois le match. Du coup, voilà, on va s'atteler pour le pronostic de Extreme Rules. Ouais, on va s'atteler, ouais. Pas d'autres matchs. Hop. On va faire juste le voir, on s'arrêtera là. Et entre deux matchs au voir, on s'arrêtera là. Pour cette vidéo. Ah, bah j'ai presque plus de... Bon, pour ce match, on s'arrêtera là, hein, parce que j'ai plus d'espace libre, malheureusement. Alors, tac. Celui-là. Voilà, dans les matchs, hop, après on s'arrêtera là. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur WWE Sport 15, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, commentaires, vous avez ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur WWE Sport 15. Sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée et à la prochaine.